Bonjour et bienvenue dans ce podcast où nous allons parler de l'entraînement énergétique et pourquoi il est indispensable de s'entraîner énergétiquement parlant. Donc, une fois que l'on a un bon entraînement physique, on peut passer à l'étape supérieure en s'entraînant énergétiquement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? La principale caractéristique à développer pour un travail énergétique va être la respiration. Donc la respiration consciente, rythmée, profonde, avec suspension, avec rétention, en apnée, les poumons pleins, les poumons vides. Travailler différentes zones respiratoires, l'abdomen, la zone costale, et la zone thoracique haute. Fait une respiration bien complète. Voilà, tout ça, ça va être les débuts du travail énergétique. Plus on va respirer profondément et lentement et de manière consciente, plus on va pouvoir petit à petit devenir sensitif à l'énergie plus subtile qui est contenue dans l'air. Donc au-delà de l'oxygène, du dioxyde de carbone, etc., il y a une partie éthérée, une partie pranique, du chi, de l'énergie vitale, qui se trouve dans l'air. Et il est important d'apprendre à pouvoir la sentir, la capter, pour pouvoir augmenter son niveau de vitalité. Et avec ça, non seulement la vitalité, mais aussi la construction, la musculation du corps éthérique. Comme ceux qui étudient l'occultisme le savent, nous avons différents types de corps, physique, vital, astral, mental, etc. Et ces corps-là, tout comme le corps physique, doivent être entraînés tous les jours. Donc, la respiration consciente, le premier point. Après, on a des exercices de respiration plus avancés, différents types de respiration que vous connaissez sûrement. La respiration alternée, pour pouvoir respirer et inclure le prana vers un canal central, un nadi central, Pingala, l'autre-narine pour faire Ida, et c'est le nom des deux canaux centraux énergétiques. Donc on a les différents types de respiration alternée, on a la respiration du feu dont on a parlé dans un autre podcast que je vous invite à regarder et à pratiquer. Il y a aussi une pratique qui est inclue dans une autre vidéo. Donc on va avoir tous ces exercices de respiration. Et donc là il n'y a pas d'excuse, même si on est paralysé par les aléas de la vie, on peut toujours pratiquer des respirations. Ensuite, on a tout ce qui va être manipulation de l'énergie vitale avec les mains. Avec les mains et avec tout le corps, mais surtout avec les mains. Donc cette manipulation, on va le faire avec des exercices de Qigong, et des exercices de Tai Chi. Donc avec les mains, avec ces exercices, on va apprendre, une fois qu'on sent l'énergie, on va apprendre à déplacer l'énergie, à l'assimiler, à la repousser, à la tirer, à la balayer. On va avoir plein de mouvements qui vont nous permettre vraiment de manipuler l'éther. Comme si on était dans une piscine avec de l'eau, on va sentir la même sensation, mais avec l'énergie éthérique. Donc ces exercices sont également très 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 importants. Ils sont faciles à faire parce que c'est justement, il faut une absence d'effort pour pratiquer le Qigong. Plus on va le faire de manière fluide et lente, consciente, sans effort, et plus ça va être efficace. On a également les arts martiaux. Donc là, on va apprendre avec les arts martiaux comment concentrer l'énergie, comment concentrer le Qi en une seule direction, en un seul point. Donc là, ça va être des mouvements qui vont être plus explosifs, même si on peut les faire en mode tai chi lent, mais on peut les faire aussi de manière explosive. Et donc là, on va développer
le Qigong Yang, comment extérioriser l'énergie. Donc avec la respiration et les mouvements fluides, on apprend à intégrer l'énergie, et avec les mouvements forts, secs, on va apprendre, avec les cris, la respiration aussi, et les cris, le cri qui tue, on va apprendre à extérioriser l'énergie. Donc ça c'est très important aussi, c'est très utile aussi de pouvoir savoir extérioriser son énergie sans crier comme un taré dans les bois, comme c'est la mode en ce moment. Il y a des manières qui sont beaucoup moins destructrices et beaucoup plus intéressantes au niveau du développement du corps énergétique. Donc on va voir ces différentes techniques. Ensuite, la méditation, bien sûr. La méditation qui peut se faire avec des mudras. Les mudras, c'est des positions des mains pour permettre de faire des canaux énergétiques, parce que imaginez que les mains sont comme des circuits énergétiques. À chaque fois qu'on va faire un mouvement précis, c'est comme si on connectait des fils différents dans un système comme un système informatique. Donc apprendre certains mudras qui sont nécessaires pour notre développement peut être un ajout à la méditation. Et la méditation va faire quoi sur le plan énergétique? Elle va simplement équilibrer. Donc toute l'énergie qu'on va simuler, qu'on va extérioriser, il faut l'harmoniser, l'équilibrer. Et donc la méditation, ça se fait vraiment automatiquement. On diminue le champ d'activité du mental, les fluctuations du mental, les pensées, on médite, et automatiquement, une sorte d'homéostasie éthérique, le corps énergétique va s'équilibrer. Donc c'est extrêmement important. Il y a également progressivement, mais il est très intéressant de faire une pratique méditative, contemplative, après un travail énergétique. Et voilà, c'est à peu près tout pour l'entraînement énergétique que je voulais vous partager aujourd'hui. Bien sûr, il faut nourrir le corps énergétique, donc avec des aliments riches en prana, des fruits frais, des graines germées, du soleil. Donc on parlera dans un podcast du sun gazing et de la nécessité de s'exposer au soleil pour régénérer ses corps énergétiques et se fortifier. Et bien sûr, dans la chaîne, vous allez avoir plein de vidéos, plein de pratiques de styles différents pour être adaptés à votre sensibilité. Donc n'hésitez pas à partager, commenter, exiger des pratiques, des vidéos qui correspondent à votre niveau. Voilà, donc je vous remercie si vous avez écouté jusqu'à maintenant et je vous dis à très bientôt.